Docteur Faya Milmono, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, pour commencer cette interview, nous allons parler de la situation de la forêt de Kéréma. On vous a entendu récemment parler de cette forêt. Vous avez dit qu'il y a des militaires qui ont été déployés là-bas par le pouvoir d'Alpha Condé. Et qu'est-ce que vous reprochez à cet acte du pouvoir central? Vous savez, il y a de cela des semaines, déjà des mois d'ailleurs, parce que depuis le 7 mai, il y a eu 2 citoyens qui ont été arrêtés dans ce village de Kéréma, qui ont été déportés ici à Conakry, qui étaient en prison, torturés moralement et n'avaient pas le droit d'accès à leur avocat. Il a fallu que des agents de défense des droits de l'homme, les politiques, se mêlent pour demander le respect des droits de ces citoyens pour que nous obtenions leur libération. Et c'est pendant qu'ils étaient détenus ici, n'est-ce pas, en violation de tous leurs droits, que le président de la République, lors de son passage en meeting public le 22 mai 2015 en Zéro-Corée, il a parlé de rébellion qu'on prépare dans la forêt de Kéréma. On voulait estorquer de ces deux les aveux qu'ils seraient en train de préparer la rébellion. Il a fallu que nous soyons fermes pour que ces deux puissent être libérés, même s'ils ont dit qu'ils sont libérés sur condition. Eh bien, le président Alpha Condé qui a affirmé ça en meeting public a engagé sa crédibilité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la moindre preuve n'a pas encore été présentée à l'opinion nationale et internationale. Quoique nous savons clairement qu'il est en train de réunir les conditions pour attaquer, pour occuper militairement la région forestière et s'adonner à des intimidations. Alors, puisqu'il n'a pas la moindre preuve, le débarquement des militaires, dont vous voyez d'ailleurs en photo sur les sites internet aujourd'hui, le débarquement des militaires dans la forêt de Kéréma, dont, selon les villageois, un nombre plus élevé était rentré dans la forêt que ceux qui sont sortis de la forêt, on peut imaginer que certains sont restés là-bas pour mettre des munitions, des armes et brandir ça après pour dire voici des preuves que dans la forêt de Kéréma, on est en train de préparer la rébellion. Nous disons, ce genre de manipulation, c'est des choses qui sont assez bien connues dans notre pays. Le professeur Alpha Condé, s'il est en manque de popularité dans cette région, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a fait couler trop de sang, il a fait couler trop de larmes, n'est-ce pas, dans cette région. Et je suis convaincu que la région forestière ne sera pas du côté d'Alpha cette année. Alors justement, docteur, 2 questions. Vous parlez de manque de popularité. À en croire le dernier passage d'Alpha Condé en Zéro-Corée, on a vu les images à la télé nationale. Visiblement, le monde est sorti pour l'accueillir. Est-ce que vous ne pensez pas que cela contraste un peu avec ce que vous dites? Manque de popularité, 1. Deuxième question, vous parlez d'une éventuelle occupation militaire de la région de Zéro-Corée. Selon vous, quel est l'intérêt que le chef de l'État a dans cette occupation militaire? C'est-à-dire que, pour répondre à cette question, il faut renvoyer les gens à ce qui s'est passé à Zogota en 2012. Quel intérêt le professeur Alpha Condé avait à envoyer des militaires tuer les gens à 2 heures du matin? Mais il y avait une société minière qui avait eu un porte-à-faux avec des populations locales. Que les sociétés minières, la société minière soit en porte-à-faux avec les populations, n'autorise pas le président de la République d'envoyer des militaires tuer des gens, notamment. Il s'est passé les mêmes choses à Kinyero, c'était dans Kouroussa, où les populations qui en avaient marre du manque de respect de leurs droits qui sont consacrés dans le code minier, s'étaient attaqués à la cité de Kinyero. On n'y a pas envoyé l'armée la nuit pour tuer les gens. En Zéro-Corée, à Sogota précisément, en 2012, on est allé réveiller les gens avec des canons. 5 personnes ont été laissées mortes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de justice de ces gens-là. On va bien se demander quelle est la raison qui a poussé Alpha Condé à le faire. Parce qu'on est allé jusqu'à accuser les pauvres paysans d'avoir attaqué les installations de vallée et de s'être même d'avoir même pris les disques durs des ordinateurs. Mais la justice est en train de plancher sur ce dossier parce qu'on a vu le procès dans l'affaire de Womé qui est désormais clos. Donc on se dit que tout est en train d'être étudié par la justice guinéenne. Pas du tout. Vous savez, l'affaire de Womé, c'est encore devant les tribunaux. Parce que, les sentences qui ont été prononcées sont en appel actuellement.
Deuxième chose, la justice en Ngomé est loin d'avoir été achevée. Parce qu'il y a eu des cas de viol en Ngomé. Il faut que quelqu'un paye. Est-ce que vous avez les preuves qu'il y a eu des cas de viol? Et qui est-ce qui a violé? Ce sont des militaires qu'on y a envoyés parce que nous avons même sur caméra obtenu les victimes s'exprimer sans se cacher. Ça, c'est avec le comité de crise. On a même fait passer ça une fois. C'était à la maison de la paix. Est-ce qu'il y a des médecins qui ont confirmé que ces personnes ont été violées? Parce que au moment où les militaires arrivaient à Womé, il n'y avait pas de population. Les populations avaient fui. Écoutez, se cacher dans la forêt. C'est non seulement prouvé, ce ne sont pas des enfants non plus, et c'est grâce d'ailleurs aux religieux qui sont à Gouéké, une sous-préfecture environnante, que ces personnes-là ont été prises en charge et traitées. Parce qu'après des cas de viol, on a découvert toutes sortes de maladies sur elles, et ce sont ces religieux de Gouéké qui ont apporté leur soutien pour que ces femmes-là soient traitées. Il y a eu un pillage systématique du village qu'on appelle Ngomé. Quelqu'un doit payer pour ça. Il y a eu 15 personnes qui ont perdu la vie dans la forêt durant l'occupation. Quelqu'un doit payer pour ça. Donc, on est encore loin de dire que la justice a été faite en Ngomé. À Zérekore, à Zogota, ce crime avait était déjà en souffrance depuis plus de 2 ans. Quand on est allé pour faire le jugement des cas à Zérekore, on n'a pas évoqué ce cas-là. Donc pour moi, demander pour quelle raison Alpha Condé veut bien occuper la région forestière, c'est qu'en manque de popularité, sachant qu'il perd les élections, eh bien, il peut s'adonner à toutes sortes d'intimidations, à toutes sortes de, comment on appelle ça, de massacres de pauvres populations, simplement pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors justement, nous allons l'en empêcher. Alors justement, d'aucuns estiment que par rapport à cette affaire de Kéréma, que c'est peut-être lié à l'entrée en politique de Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux faits? Il ne peut pas ne pas y avoir un lien. C'est-à-dire que le cas Dadis, d'ailleurs, qu'on diabolise aujourd'hui, nous exigeons tous, nous sommes des Guinéens, nous avons tous été choqués par ce qui s'est passé en 2009 au stade du 28 septembre. Chacun, aujourd'hui encore, exige qu'il y ait la justice par rapport à cette affaire. Mais de même que nous exigeons avec force et conviction qu'il y ait la justice par rapport à ceux qui ont été tués sauvagement, violés au stade du 28 septembre, nous exigeons que la justice ne soit pas instrumentalisée. Or, dans la manière dont nous voyons les choses évoluer, nous avons bien l'impression que la justice a trouvé soudain l'accélérateur dans ce dossier seulement lorsque Dadis a dit « Je ne suis plus militaire, je suis à la tête d'un parti, je serai candidat et j'ai le droit de m'allier à quelqu'un. » Alors justement, Dr Faya, qu'est-ce que vous pensez de l'inculpation de Moussa Dadis Camara? Écoutez, je trouve que si Moussa Dadis Camara, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, avait été inculpé, parce que toutes les conditions étaient là. Vous comprenez? Il y a eu une commission d'enquête internationale que Dadis même a autorisée, il faut le rappeler, une commission d'enquête nationale que Dadis a fait mettre en place, etc., etc. Ce dossier-là, nous savons qu'il est là, qu'il était dormant depuis tout ce temps. Mais pendant le temps où le professeur Alpha Condé a demandé à Dadis de l'aider à avoir l'électorat en région forestière... Mais en 2010, Dadis a soutenu le RPG. Mais bien entendu. À ce moment-là, la justice était en train de dormir ou était dans un cauchemar. Et bien en 2013, encore, Moussa Dadis Camara a apporté le soutien au RPG. Alors la justice était dormante. Cette année, que Dadis prenne son indépendance vis-à-vis du RPG, qui n'a fait que mentir, n'est-ce pas, à Dadis et à tous ceux qui sont sympathisants de Moussa Dadis Camara, eh bien on provoque le gourou de pouvoir qui veut aujourd'hui s'adonner à l'instrumentalisation de la population en région forestière pour créer le chaos et trouver les raisons d'occuper la région forestière pour massacrer de pauvres populations. Nous disons, nous ne permettrons pas cela et nous serons obligés, même s'il faut que nous soyons devant les canons pour éviter que les populations soient atteintes, nous sommes prêts à le faire. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une persécution à l'endroit de Moussa Dadis Camara, tout simplement parce qu'il a annoncé une éventuelle alliance avec l'UFDG? Bien entendu. Écoutez, parce que je crois que la justice a eu tout le temps. On ne dit pas que, même si c'est après 2015 ou 2016, Dadis n'aurait pas été, si vous voulez, inculpé. Il aurait pu être inculpé même en 2017. Mais ce que nous sommes... Mais l'affaire du 28 septembre, ça fait près de 6 ans maintenant. Ça fait près de 6 ans, ça fait bientôt 6 ans que ce dossier-là dormait. Et c'est maintenant qu'on se réveille. Et on se réveille, on trouve l'accélérateur. Maintenant, c'est à la vitesse de la lumière. Je dis
nous ne voulons pas d'une justice instrumentalisée dans notre pays. Parce que depuis que ce pays est indépendant, nous n'avons vécu que de l'instrumentalisation de la justice. Cela nous a fait perdre de valeureux fils dans les différents camps de concentration dans ce pays, durant tous les régimes qui se sont succédés. C'est ce que nous allons empêcher maintenant à continuer à se passer dans ce pays. Alors, docteur, on va aborder maintenant la question de la manifestation de l'opposition. L'opposition républicaine annonce des manifestations imminentes dans les rues de la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Est-ce que le calendrier n'est pas encore déroulé, mais est-ce qu'on pourrait voir éventuellement Dr Faya Milmono parmi les leaders qui seront en tout cas à Conakry et à l'intérieur du pays en train de battre le pavé? Écoutez, nous sommes d'abord un parti politique de l'opposition, nous appartenons à l'opposition républicaine, nous sommes partie prenante à toutes les revendications de l'opposition. Nous avons vu et nous avons constaté ensemble qu'il n'y a pas de volonté politique de la part de la mouvance de tenir un dialogue serein, un dialogue honnête et trouver des accords qui doivent être respectés. Alors, cette volonté politique manquant, il n'y a qu'une seule alternative qui reste à l'opposition, sortie dans la rue. Et je crois que c'est bien lamentable qu'on en soit arrivé là, à quelques mois des élections, mais il n'y a pas de choix du côté de l'opposition que de descendre dans la rue pour exiger que les élections soient transparentes. Parce que laisser les élections se tenir dans une situation de non-transparence, n'est-ce pas, dans une situation de fraude, eh bien, c'est ouvrir la porte à une instabilité dans ce pays. Tout fils responsable de ce pays doit empêcher cela. C'est pour cette raison que l'opposition doit empêcher que ces élections aient lieu dans une situation de non-transparence, dans une situation frauduleuse. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir dans la rue ce qu'on n'a pas pu obtenir autour de la table? Écoutez, je crois que tout ce que l'opposition a pu obtenir sous le professeur Alpha Condé, c'est à partir de la rue. Faut pas se tromper là. Depuis que Alpha est au pouvoir, rien n'a jamais été obtenu autour de la table. Tout a été obtenu de la rue. Et donc, si nous nous rendons compte que 2 mois de suite, on est en train de faire semblant de dialoguer, jusqu'à même décrédibiliser une partie de la communauté internationale qui va apposer la signature au bas d'un papier alors qu'il n'y a pas eu d'accord, parce qu'ils étaient là pour témoigner qu'il y a eu accord. Alors, ils vont signer un document alors que l'autre partie ne l'a pas reconnu. Donc, tout cela pour dire que tout ce que l'opposition a obtenu jusque-là, elle ne l'a obtenu que de la rue, de l'action de la rue. Alors, docteur Faya Milmono, revenons justement à une des questions à laquelle vous n'avez pas répondu concernant la popularité d'Alpha Condé en forêt. Et est-ce que vous pensez que si jamais les élections présidentielles se tiennent, en tout cas si le premier tour se tient le 11 octobre, vous pensez que Alpha Condé n'aura pas l'électorat de la forêt? Pas du tout. Je vais vous dire. Ce que vous avez vu lors de son passage le 22, ça peut être un quartier de choses de Zéro-Corée. Zéro-Corée, c'est plusieurs quartiers là. Vous comprenez? Sans compter que pour l'arrivée du professeur Alpha Condé, on est allé vider tous les élèves de la classe. Oui, mais docteur, ce qu'on a vu dans la foule, personne n'est en tenue. Hein. Écoutez, allez-y, demandez à ceux qui sont en Zéro-Corée. Tous les fonctionnaires devaient quitter leur bureau, de gré ou de force. Vous êtes un fonctionnaire, vous êtes un militaire, tous devaient être là. Nous savons comment les dictatures construisent une apparence de popularité. Donc vous pensez déjà que Alpha Condé c'est une dictature, hein? Mais bien ça fait près de 5 ans qu'il est au pouvoir. Hein? Mais bien sûr, ça fait une dictature déjà. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui ont donné clairement le signal que le professeur Alpha Condé est un dictateur. Voilà le problème. Donc, ce que vous avez vu en Zéro-Corée, c'est un quartier d'être. Tous les fonctionnaires étaient là. Tous ceux qui sont, en tout cas, qui émargent au budget de l'État, étaient là. Ça fait déjà un grand nombre. Si vous ne venez pas, on vous licencie. Ou alors, on vous envoie ailleurs. Donc, ceux-là étaient obligés d'être là et ils étaient là. Maintenant, il y a quelques partisans quand même en Zéro-Corée et qui ont pu faire le déplacement pour venir l'écouter. Mais cela ne veut pas dire qu'il a une popularité quelconque. Pourquoi il instrumentalise les ethnies aujourd'hui? Pourquoi on parle soutien des Manos, soutien des Bel-Air, soutien de ceci? Mais ça n'a pas commencé sous son régime. Non, ça n'a pas commencé et nous voulons qu'on mette fin à cela. Vous savez, moi je suis un Kissien, mais je respecte ça, c'est une donnée de Dieu. Je ne dois pas parler de l'ethnie Kissi en politique. Je dois avoir du respect pour des gens parce qu'on ne peut pas représenter une ethnie.
Parmi les Kissiens, il y en a qui sont nés hier. Il y a d'autres qui ont été conçus hier nuit. Personne ne peut parler en leur nom, même leurs parents. Donc il faut sortir la donnée ethnique de la politique parce qu'elle peut nous amener à des lendemains très fâcheux, très dangereux. C'est pourquoi nous, au BL, nous combattrons cela, vaille que vaille. Alors, Dr Faya Milmourou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.